Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de septembre 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes béliers, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la force. Avec la force, on vous dit que vous gagnez en force justement et en tranquillité. Vous vous êtes détaché de ceux qui vous tiraient vers le bas. On a la tour, vous aviez la tour sur le mois d'août qui nous parlait de ce relâchement des choses qui étaient obsolètes ou cassées ou qui ne fonctionnaient plus. Donc là, il y a une forme de détachement qui se dégage des énergies de septembre pour vous, mes béliers. Et de la même façon, on nous parle d'une meilleure connexion à soi, une forme de maturation et d'alignement à soi et à son énergie intérieure. L'oracle, que vient-il nous dire maintenant? Alors, on a Embracing qui nous parle d'accompagner, de recevoir ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, une certaine forme d'une façon de flexibilité, mais surtout d'ouvrir les bras pour recevoir ce qu'il y a à recevoir, que ce soit sur le plan des difficultés comme sur le plan de l'abondance. On me dit qu'il y a nécessité de suivre le flot, de recevoir les énergies du cosmos, d'avoir confiance aussi en le fait que sous cette eau qui a l'air extrêmement calme, les choses bougent. Les choses bougent. Mais vous voyez, cet oiseau reste impassible, il reste là, il attend. Il attend, il reçoit ce qu'il a à recevoir. La couleur, au niveau de la couleur, vous avez la couleur mauve. La couleur mauve qui nous connecte au chakra du troisième œil et qui vous demande de bien écouter et intégralement. Donc connectez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, connectez-vous au bruit de l'univers que l'on ressent ici. Voilà, vous prenez, si ce message vous parle bien sûr, peut-être qu'aussi de façon très terre à terre, on vous demande simplement d'écouter les gens autour de vous, d'être peut-être un peu plus dans l'empathie, ou d'écouter quelque chose ou quelqu'un qui a à vous donner un conseil ou une parole importante. On va regarder maintenant les messages des maisons. Donc première maison, on a ici les énergies de tout ce qui parle de votre vitalité, de votre caractère, de vos possibilités, de vos intentions. Super, donc énergie de feu, la reine de bâton, une grande motivation pour faire ce que l'on désire. Donc ça, c'est très positif. On est en plein dans ça. On est en plein dans ça. Là, on a les énergies du lion qui se répètent avec ce chat noir. Un côté un petit peu aussi connecté peut-être à son intuition, à sa part de sorcière pour certains, ou de sorcier si vous êtes un homme. Un travail pour certains avec des énergies du cosmos. J'ai aussi ça qui est présent dans cette carte-là. Très très belles énergies. Un rayonnement solaire. On a des énergies de vie très puissantes. Donc ça, c'est une bonne énergie vraiment pour attaquer ce mois de septembre, mes béliers. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, l'argent, mais aussi votre enveloppe charnelle, votre psyché. Tout ce qui peut être immatériel, votre mental globalement, votre esprit. On y va. Alors, on a un déplacement. Donc un 6 d'épée, déplacement qui peut être physique ou qui peut être mental. Donc vous allez peut-être faire des transactions, déplacer vos ressources. Il y a peut-être, vous déménagez des choses ou vous faites livrer quelque chose de façon très concrète. Vous changez aussi peut-être de banque sur le plan financier, c'est possible. Vous relocalisez quelque chose. Mais j'ai aussi des gens qui, sur le plan des idées, sur le plan mental, vont comprendre qu'il y a besoin de transformer les choses, de les déplacer, de penser différemment, de déplacer le mode de réflexion,
de déplacer le problème aussi quelque part. Voir les choses différemment, ou bien partir pour ne plus avoir la difficulté, laisser les choses derrière soi pour aller vers un jour nouveau, une meilleure, peut-être une meilleure gestion, une meilleure vie tout simplement. Donc des énergies d'avancée en fait. On quitte quelque chose, on transforme quelque chose pour aller vers du nouveau, quelque chose de plus positif pour soi. Maison 3, c'est la maison qui nous parle des communications, des échanges, de l'intellect, des petits déplacements, de l'entourage proche. Très bien. Un cavalier de denier qui est très bien. Alors vous, mes béliers, vous êtes... le maître de votre signe, il est en gémeaux. Alors c'est vrai que ce placement en gémeaux peut nous jouer des tours, mais dans votre cas, en fait, c'est une opportunité pour aller vers une énergie vive plus puissante dans le cadre de la communication. Et ça, il me semble que là, le maître de votre signe en gémeaux, on le ressent ici, vous allez pouvoir manifester des choses concrètes sur... Alors peut-être sur des déplacements, vous allez peut-être faire des petits déplacements, des petits séjours. J'ai des gens qui partent en vacances là sur un week-end, quelque chose de très ressourçant en connexion avec ce 6 d'épée. J'ai des gens aussi qui vont par le biais de la communication parvenir à atteindre leur but, convaincre, communiquer de façon harmonieuse. Donc il y a de belles choses et ça vous permet de construire pour l'avenir avec ce cavalier de denier. Ce sont des énergies calmes, même si je suis avec Mars ici qui est dans une énergie de fougue, on est sur quelque chose de calme et de tangible et de fiable. Donc c'est très positif. Je pense que vous allez concrètement peut-être trouver des accords. On verra ce qui sort ici sur justement les contrats. Trouver des accords, vous faire comprendre, vous faire entendre. On me parle ici en retour de cette couleur qui vous dit « Ok, faites-vous entendre et écoutez bien ». Il y a ce rappel-là aussi. La communication sera dans une forme de fluidité. Maison 4, votre foyer, le rapport à votre père peut-être, le patrimoine, la famille globalement, vos fondations, très très bien. Un 9 de coupe qui est très bien, il y a une certaine sérénité sur le plan émotionnel, des stabilisations, une certaine indépendance aussi peut-être pour certains vis-à-vis du foyer. Même s'il y a des soucis, en fait, vous arrivez à retirer le positif dans, alors peut-être le foyer dans lequel vous avez grandi ou le foyer que vous avez créé. S'il y a des tensions, vous arrivez à retirer quelque chose de positif et à trouver votre propre vibration. Donc très positif, et on me dit que vous êtes un soutien en fait pour des gens de votre foyer. Je ressens une certaine maturité ici en fait. Vous êtes un appui. Ou bien vous avez un ancêtre, un parent sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Maison 5, elle vient nous parler de créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, mais aussi de vos enfants si vous en avez. Alors ici, on a une déception, une douleur. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le désirez. Une blessure, alors c'est peut-être un conflit avec un de ses enfants. Ou bien vous, votre enfant intérieur est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve. Alors on va regarder ce qui se passe. Alors j'ai des gens qui sont un peu en surmenage là. 7 de bâton, ou qui se font attaquer sur des projets créatifs. J'ai aussi des gens qui ont peut-être des soucis avec leurs enfants. Une forme d'autorité là qui s'impose à vous, et visiblement ça... Il y a des choses à libérer que vous n'avez pas libérées vis-à-vis... Alors peut-être pour certains sur la vie sentimentale, sur le plan sentimental. J'ai quelque chose ici qui ne vibre pas juste pour certains d'entre vous. Alors, on me parle de compromis pour la tranquillité. Vous avez peut-être fait des compromis à un moment de votre vie pour avoir une forme de tranquillité, et j'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton. Parce que vous avez été dans la compromission et que l'autre a profité en fait de votre générosité, du fait que vous ayez lâché.
et que maintenant, en fait, du coup, ben, vous avez un retour de bâton, un retour de manivelle. Ouais. Alors, il y a des accusations dans l'amitié. Vous le ressentez peut-être hein, de façon intuitive, ou bien ben, c'est moi qui vous donne cette information, vous avez déjà entendu cette information ailleurs. Quelqu'un est parti à l'étranger, ou quelqu'un de l'extérieur à la situation est venu pour apporter du changement, ou vous avez essayé de partir à l'étranger, ou vous aspirez à partir à l'étranger. Quelqu'un en tout cas aspire à quitter la situation. Alors l'étranger, c'est pas forcément en dehors du pays où vous résidez, mais c'est à quitter une situation pour du changement. Et c'est un processus qui prend du temps manifestement. Alors comment on fait pour avancer sur cette difficulté pour les gens pour qui ça résonne? Alors j'ai des cartes qui sautent. Bon, alors déjà, là, j'ai peut-être quelqu'un qui vous enfume, là. Il y a une tromperie. C'est peut-être vous-même aussi hein, qui vous compliquez la tâche. Vous vous posez trop de questions ou bien quelqu'un vous suggère des choses. Hein. On voit qu'il y a eu l'accusation. Quelqu'un vous a enfumé. Bon, bah ça arrive. Hein, ça arrive de se faire trahir, de se faire tromper quelque part. Alors, on sort de ça. On sort du mensonge, on sort de la tromperie, de la confusion, pour aller vers plus de clarté. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Bon, j'ai des gens qui vous mettent le doute sur vous, en fait, hein, qui vous font culpabiliser. On sort de ça aussi. Ce sont des énergies tout à fait néfastes. On se connecte au canal mercurien. Hein, on retrouve cette carte-là. Mercure, donc l'écoute. La communication, ça veut dire écouter et s'exprimer. On revient sur la carte de la couleur mauve. La mauve, hein, qui est une plante de douceur aussi, hein, qui hydrate, qui permet à la voix d'être claire aussi. Presque on serait sur un chakra de la gorge là, mais on est aussi sur une connexion extrasensorielle pour moi, vous voyez. C'est peut-être ça que vous ressentez dans vos tripes aussi, hein, mais vous n'arrivez pas vous n'osez pas y mettre des mots dessus. On vous dit de vraiment prendre bien soin de vous. Hein. Prenez bien soin de votre âme, de votre cœur. N'hésitez pas à partir, à quitter quelque chose, à faire un travail spirituel, un travail psychologique pour vous retrouver par rapport à cette blessure, cette déception. Ok. Alors manifestement, il y a un travail à faire en équipe, peut-être avec un thérapeute, peut-être que c'est un conseiller. Si on est sur la vie sentimentale, il y a peut-être un conseil à prendre vis-à-vis d'un conseiller de couple, ou bien aussi on vous dit de vous focaliser sur autre chose, quelque chose qui va être bien fait, bien terminé. Finalement, pour laisser filer en fait ces énergies négatives pour lesquelles vous ne pouvez pas faire grand chose, puisqu'en fait on vous a quelque part tendu un piège. Ce n'est pas de votre faute. Soyez vous-même, hein, Uranus, soyez en accord avec vous-même, osez faire les choses, et puis on vous dit qu'il y a besoin d'embrace, laissez venir hein, la difficulté, vivez la difficulté, il y a une épreuve à traverser. Une fois que vous l'aurez traversé, les choses seront manifestement beaucoup plus belles et beaucoup plus douces. Voilà. Ok. Alors, ça, c'est vu. Je continue avec la maison 6. Alors, attendez, je range tout ça. Maison 6 pour vous, mes béliers. On regarde les énergies. Donc, je ne vous ai pas dit, la maison 6, c'est le quotidien, le travail, l'organisation, la routine. Super. Superbe énergie de l'impératrice. Donc, on est sur des énergies vénusiennes. Plaisir, abondance, fertilité. Donc, de nouvelles idées pour s'organiser. Des énergies protégées, de la créativité en fait hein, au travail. Même si ici, la créativité, on sent qu'il y a une déception. Moi, je pense que vous allez rebondir, vous allez avancer. J'ai encore des gens peut-être qui nettoient les énergies de la tour qu'ils avaient eues sur le mois précédent.
pour aller vers plus d'alignement. Donc effectivement, cet alignement, il arrive. Et il y a encore des restes là, peut-être, qui viennent sur le plan de la créativité. D'accord? En tout cas, des énergies protégées. Donc vous lancez peut-être des projets, vous vous organisez mieux, la santé est protégée, vous prenez soin de votre corps, peut-être par un déplacement, on l'a dit. Il y a une énergie aussi qui est assez pratique, pragmatique. Là, on est sur des énergies du taureau, donc on fait ce qu'il y a à faire. Ce sont les énergies aussi que l'on ressent ici, hein, avec des énergies de terre fixes ici que je ressens sur ce cavalier de denier. Donc une communication peut-être plus éclairée qui permet de formuler ce que l'on vit, de parler de ses besoins, d'exprimer ses besoins pour se faire entendre, et un temps aussi d'empathie, d'écoute vis-à-vis des autres pour mieux fonctionner en organisation aussi avec les autres. Et justement sur les autres, on va voir ce qui se passe, hein. Les contrats, les associations, vous avec les autres. Ouais, voilà, très bien. Donc c'est bien ce que je vous dis. Ici, on a les Gémeaux avec les amoureux. Donc on revient vraiment sur ces énergies-là. Ces trois maisons se répondent. Oui, donc une communication qui est améliorée, du coup, ça, avec de l'écoute, hein, et de la parole librement échangée, dans le respect, dans l'empathie, dans l'écoute, hein, donc on revient sur cette couleur de la mauve. Ça va donner des contrats fructueux. Alors ça peut être des contrats dans le travail, mais c'est aussi des contrats dans le sentimental, d'autant plus qu'on a les amoureux. Donc oui, pour le plan sentimental, il y a des choses qui se passent à deux, des mariages, des pactes, l'aménagement ensemble, une forme d'engagement dans le contrat. Ça peut être un papier signé, mais pas uniquement. Ça peut être même un bail de location où on met les deux noms, ou un compte bancaire. Il y a un engagement sur papier là, qui va manifester quelque chose. Ok. Voilà. J'ai des gens qui sont en difficulté sur le plan sentimental, ils vont vers du nouveau aussi. Il y a une nouvelle rencontre, hein, c'est possible. Je vais approfondir ce tirage dans une deuxième vidéo pour le sentimental. On verra ça après. Maison 8. Maison 8, mes béliers, c'est la maison des changements, des transformations profondes. Un valet de coupe qui nous parle d'une régénération sur le plan émotionnel. Vous avez certains besoin de vous régénérer sur le plan émotionnel. Vous avez aussi besoin de vous régénérer sur le plan de l'écoute et de la parole. Vous avez besoin de changer des choses. Vous voyez le rappel de la couleur. Là, on est carrément sur des couleurs qui sont très, très, très proches. Donc, il y a un rappel de la couleur du color mage ici dans cette carte. Prenez soin, on me dit, de votre cœur, de votre âme. Laissez parler votre cœur aussi, hein. J'ai des gens qui sont sur le frein. Constamment sur le frein, constamment en retenue. Laissez-vous, alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais laissez-vous aller aussi, hein. Laissez parler la voix du cœur. Maison 9, spiritualité, foi, les hautes études, hein, vos valeurs, les grands voyages. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien en fait, le pape sur cette maison-là. Bon, c'est... Donc j'ai des gens effectivement qui vont s'élever sur le plan spirituel. Il y a des gens qui vont être dans cette ligne-là. On trouve du sens aussi, pratique. On est sur les énergies du taureau qui sont en alignement ici, donc sur tout ce qui est mental, spirituel. Il y a un alignement qui se fait clairement, qui passe peut-être, encore une fois, par la communication. Alors la communication avec les êtres qui partagent votre vie, hein, que ce soit des animaux ou des humains, mais aussi les êtres éthérés, en fait. Voilà, le cosmos, toute autre forme de communication avec les esprits, avec ceux qui entrent en résonance avec vous. Voilà, je vais avoir des gens qui sont vraiment dans cette ligne-là, très positif, je pense, pour ceux qui sont en recherche de spiritualité. Voilà, sur les formations, il y a des inscriptions là, peut-être aussi même des diplômes qui se valident. Vous avez, on me dit que vous avez l'assentiment de quelqu'un, un employeur ou un supérieur, pour vous, quelqu'un qui vous chapeaute, pour vous donner accès à une formation ou pour vous aiguiller vers une formation. Voilà.
Ok, et j'ai des gens aussi qui vont voyager. C'est une organisation qui se fait depuis un moment. Vous avez prévu quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui se fait au pied levé, c'est quelque chose qui a été prévu de longue date et qui va se faire. Maison 10, le socio-professionnel, votre contribution au monde, votre lien aussi à la mer. Ah ça c'est très bien aussi, 6 de coupe. Alors le 6 de coupe me renvoie aux énergies du scorpion. Et le scorpion, vous avez parlé d'une régénération sur le plan émotionnel. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se ressourcer vis-à-vis de leur mission de vie, de leur travail aussi très concrètement. Qui en ont besoin ou qui y sont arrivés. Hein, parce qu'on a l'impératrice ici qui nous dit quand même sur le quotidien, il y a des améliorations, et il y a des choses qui fleurissent en fait, hein, qui arrivent à maturité. J'ai des gens qui se mettent à vivre ce qu'ils voulaient vivre. Un rêve d'enfant qui devient réalité sur le plan de la mission de vie. Donc ça, c'est bien. C'est très positif. Par contre, ça me renvoie à l'enfant intérieur et on a vu qu'il y avait des tensions. Alors, est-ce que ces tensions, elles viennent d'un doute intérieur? Ici, on me dit qu'il peut y avoir un rapport au père distendu, en fait. Un rapport au père qui met le doute, hein, une volonté de plaire à une figure paternelle, en fait, qui met le doute, en fait, sur ce que l'on veut faire. On se détache de cette figure tutélaire pour... oui, on se détache de la figure tutélaire pour trouver sa propre voie, sa propre guidance intérieure et sa propre mission de vie. Quelque chose qui va vibrer juste avec soi-même. Maison 11. Vos projets, vos espérances, votre lien dans la communauté, très bien. Un 2 de denier qui nous dit que vous arrivez en fait à... alors, pourquoi ça ne fait pas le point? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous jonglez en fait avec vos différentes obligations. Vous êtes peut-être en transition et vous arrivez à ménager la chèvre et le chou. Donc ça, c'est très bien. Je regarde si j'ai quelque chose à compléter. Je crois pas. Là, j'ai tout complété. Donc très belles énergies. Votre place dans le monde, en fait, elle va trouver du sens et vous arrivez à gérer la transition si vous êtes en train de transformer les choses. Maison 12, hein, quelle leçon intégrée de tout ce cheminement? Eh bien, vous voyez, on nous parle encore de Mercure, donc la communication, l'échange, comment vous êtes aux autres, comment vous recevez aussi ce que les autres vous envoient, vous renvoient. Vous avez votre part d'abondance à prendre, hein, on me dit. Il y a de belles choses qui viennent vers vous. Prenez votre part, entrez dans la danse en fait. Ne laissez pas passer le train. Il y a des opportunités, des possibilités qui viennent vers vous à tous les niveaux, hein, tout simplement. À vous de saisir cette abondance. Allez, on va prendre les messages du cosmos, s'il vous plaît, pour mes béliers. Et on arrêtera là la guidance. Alors. Ok. Alors, il y a un non qui vient vers vous, ou bien vous devez savoir dire non aux choses. Voilà. Vous êtes invité ici par le cosmos à dire non à certaines choses ou accepter un refus, qui ne dit rien du reste en fait. On vous refuse quelque chose, peut-être que c'est mieux ainsi. Il y a cette nécessité en fait d'accepter, de prendre les choses comme elles viennent. Ce n'était pas le bon moment pour vous. Et vous aurez une nouvelle possibilité qui vous permettra d'aller vers autre chose. Autre chose de plus ajusté, en fait. Vous voyez? Oui. Timing divin. Donc, en fait, c'est pas le moment. Vous aurez à un moment une autre possibilité de faire quelque chose. Ou bien on vous a déjà dit non. Mais sachez qu'il y aura le moment opportun viendra et vous permettra de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et ici, on vous parle de vulnérabilité et de liberté. En exposant
ou en assumant en tout cas, votre propre vulnérabilité, vous gagnez en liberté. Ok, alors on dit de prendre le tarot non, l'oracle des portes de l'intuition pour recouvrir. J'y vais. Alors, on y va. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voyez? Donc, oui, vous voulez quelque chose intensément, très bien. En ce moment, on vous a dit non, on vous a peut-être refusé quelque chose. Eh bien, attendez. Gardez cette intensité sans garder l'impatience de l'attente et vous aurez une réussite derrière. Ok? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, les mots ont tendance à prendre corps. Donc, prêtez attention à ce que vous dites. Et on est encore de nouveau sur la communication. Écoutez bien, écoutez les mots qui sont utilisés. Écoutez-vous aussi utiliser certains mots. Écoutez comment ça sonne juste ou pas et comment vous vous décrivez, comment vous parlez de vous et des situations. Très important. Très important. Très important, et ce d'autant plus que Mercure prend un mouvement rétrograde sur septembre, à partir du 10 septembre. Donc prudence sur les couacs de communication. Mais vous, je pense que c'est au-delà de Mercure rétrograde, c'est peut-être pour certains quelque chose de plus général, une façon d'être au niveau peut-être de se dévaloriser ou de penser que les mots n'ont pas finalement d'impact. Et la dernière carte, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et bien voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une très belle période du mois de septembre et après. De très belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.